Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu adores. C'est les actions à surveiller en ce moment. On est en avril 2025, les marchés sont tendus, l'ambiance est assez prudente, mais c'est justement dans des périodes comme ça qu'on peut repérer de vraies opportunités. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 3 actions qui méritent ton attention ce mois-ci. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut te précipiter pour les acheter. Non, moi mon but ici, c'est pas seulement de te balancer des noms au hasard. Je veux pas te donner un poisson, je veux réellement t'apprendre à pêcher. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer pourquoi ces entreprises sont intéressantes et surtout quand elles peuvent devenir de vrais bons plans pour ton portefeuille. Et la première entreprise, directement, on va parler de Nvidia. Alors Nvidia, beaucoup de personnes la connaissent, surtout que ces 3 dernières années, l'entreprise a fait plus presque 1200% sur son cours de l'action. Mais pourquoi Nvidia fait autant parler d'elle? Pour ça, on va regarder les chiffres. Et les chiffres, eux, sont hyper impressionnants. Parce qu'on peut voir que de 2018 à 2024, juste en termes de revenu total, on est à presque x10, même plus que x10. Et c'est une croissance hyper positive, en tout cas c'est un gros check. Ensuite, si on regarde le revenu net c'est encore plus impressionnant que le revenu total, parce qu'il grandit encore plus vite. On est passé de 4 milliards à 72 milliards, donc on a presque fait x20. C'est énorme, mais là on commence à comprendre pourquoi l'entreprise ces dernières années fait énormément parler d'elle. Ensuite, la troisième grosse métrique que j'aime regarder dans les déclarations, ça va être de regarder le nombre d'actions en circulation. On peut voir que ça a un tout petit peu augmenté, mais ces dernières années ils ont commencé à en racheter. C'est un point assez positif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que toi en tant qu'investisseur, tu auras une plus grosse part du gâteau à chaque fois. Ensuite, on va se concentrer sur tout ce qui est bilan et on va comparer les actifs courants avec les passifs actuels. On peut voir que on est à 80 milliards et à 18 milliards pour les passifs. En gros, les actifs, tu dois comprendre que c'est tout ce que l'entreprise peut facilement convertir en liquidité, et les passifs, tu dois voir ça comme un peu les dettes à court terme. Du coup, l'entreprise peut largement subvenir à ses besoins. Mais la métrique pour moi la plus intéressante, c'est le free cash flow. Et là, on peut voir qu'on est passé de 3 milliards à 60 milliards, c'est juste en termes de santé financière énorme. Donc là, si on regarde que les fondamentaux, on voit que c'est un massif check. Mais maintenant, on va se concentrer sur les statistiques et justement la valorisation. Parce que comme on le dit souvent, tu peux payer trop cher pour une bonne entreprise. Et du coup, ça devient un mauvais investissement. Là, si on regarde les clés ratios de valorisation, donc le ratio court-bénéfice, on peut voir qu'on est à 46 actuellement. Et le ratio prix-flux de trésorerie, on est aussi à 46. Ce qui pour moi est quand même assez élevé. Même si, pour les fondamentaux que l'entreprise a, tu peux éventuellement payer un premium. On peut voir que juste avec son free cash flow, si on reprend dans la santé financière, juste avec son free cash flow, elle peut largement payer toutes ses dettes et tu peux te permettre en fait de payer un premium pour ça. Maintenant, la deuxième entreprise dont je vais parler, c'est Pinterest. Pinterest, peut-être certaines personnes la connaissent. C'est un réseau social infographique. C'est intéressant. Comme on peut voir, c'est une capitalisation boursière assez petite. On n'est que à 24 milliards. On a un PI de 12 qui est quand même assez intéressant, qui est assez bas. Mais pourquoi cette entreprise est intéressante? On va directement se concentrer sur la santé financière de cette entreprise. Et on peut voir que là, juste en termes de dette free cash flow, on est largement positif. Et ça, c'est hyper important. Comme je l'ai dit pour Nvidia, dans des périodes où les taux directeurs sont assez élevés, c'est quand même toujours intéressant d'avoir plus de free cash flow que de dette. Enfin, en tout cas, dans des entreprises. Après, forcément, faut comparer aussi au secteur. Si on prend juste par exemple Nike, on sait que probablement Nike aura beaucoup plus de dettes que de free cash flow. Et voilà, on peut le voir ici. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise entreprise, mais ça veut dire que c'est aussi par rapport au secteur. Là, ils ont beaucoup de dettes parce qu'ils ont beaucoup d'infrastructures, etc., etc. Tandis que Pinterest, c'est beaucoup moins d'infrastructures. Mais si on regarde dans les déclarations, on va regarder le revenu total annualisé. On peut voir que l'augmentation est quand même assez importante. Les revenus nets, l'entreprise vient seulement d'être positif, elle génère seulement maintenant de l'argent, ce qui est quand même assez intéressant. Puis en termes de free cash flow, on peut voir que depuis 2020, l'entreprise arrive à dégager de plus en plus de free cash flow, et ça, c'est hyper important. On peut voir qu'on a presque 1 milliard de free cash flow. Enfin, on a réussi à générer presque 1 milliard de free cash flow avec seulement 3,65 milliards de chiffre d'affaires. Ensuite, on va regarder les estimations des analystes, juste pour avoir une idée globale. On passe ici à 6 milliards de chiffre d'affaires en 2028
et là maintenant on est à 3,65. Du coup, c'est un peu moins de x2, mais ça reste toujours intéressant, surtout pour un petit réseau social comme ça, à 24 milliards de capitalisation boursière. En termes de fondamentaux, c'est très intéressant, mais on va se concentrer sur les statistiques de valorisation. Et on peut voir qu'on a un PI de 12 actuellement, mais il faut voir avec plus de data parce qu'on vient seulement de faire du profit. Sinon, le ratio prix-flux de trésorerie, on peut voir qu'on est à 24. Ça reste quand même assez élevé. Mais bon, pour une petite entreprise comme ça, elle arrive quand même à dégager en tout cas presque 1 milliard de free cash flow. Ça reste hyper intéressant. Mais il faut voir si elle continue, si elle arrive à continuer à grandir aussi, parce qu'elle va d'office utiliser ce free cash flow pour l'investir en elle-même. Du coup, il faut voir si dans les années à suivre, elle arrive à garder une même croissance, en tout cas en termes de free cash flow. Et ensuite, maintenant, la dernière entreprise dont on va regarder, c'est bien évidemment Google. Google, j'en parle souvent, parce que Google, pour moi, c'est une des entreprises hyper intéressantes. C'est une entreprise qui, pour moi, dans 10 ans, en tout cas, elle restera là, même si la plupart des gens estiment que Google, c'est finito pour l'instant. Si on regarde, on peut voir que l'action n'a pas réellement bougé depuis quelques années. Si on prend le pic en 2021, on a seulement fait 11% en l'espace de 4 ans. C'est rien du tout, en tout cas pour une entreprise comme ça. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au stock. On sait que beaucoup de personnes ont peur parce que le search engine change un peu. Et si on se concentre sur le revenu, on peut voir que le Google Services, du coup tout ce qui est search engine, avec YouTube et Google, ça leur apporte 300 milliards de dollars. Donc c'est presque 80%, même plus que ça, de tout leur business model. Mais on sait qu'ils investissent massivement dans le Google Cloud, qui peut être quelque chose qui est qui ramène beaucoup d'argent, en tout cas pour l'entreprise, et qui va leur permettre d'améliorer un tout petit peu leur marge. Si on regarde juste la vue d'ensemble, on sait très bien que fondamentalement, Google, c'est impeccable. On est passé de 136 milliards en 2018 à 349 milliards en 2024, c'est énorme. Revenu net, tout pareil. L'année passée, on a su dégager en tout cas un revenu net de 100 milliards, c'est énorme. En tout cas, pour une entreprise qui bouge pas trop ça fait presque 4 ans, si on prend juste de 2021 à 2024, c'est énorme la croissance. Ensuite, on peut voir en fait les estimations des analystes et on estime qu'en 2028, c'est 514 milliards de chiffre d'affaires comparé à 350. Ensuite, comme d'habitude, on va regarder les statistiques de valorisation pour voir réellement combien l'entreprise vaut. On peut voir qu'on est à 18 et 15 pour une entreprise comme ça. Pour moi, c'est vraiment une belle opportunité d'achat. Ça reste pas un conseil d'investissement, bien évidemment, mais quand on regarde en tout cas les fondamentaux, donc les ratios de valorisation sont quand même assez bas. Après, voilà, il faut prendre en compte toutes les incertitudes autour. Ils sont aussi en procès en Europe. Voilà, il faut voir aussi comment tout va s'évoluer. Mais principalement, si je pense qu'il y a une entreprise qui peut bien se dégager et sortir la tête de l'eau par rapport à ça, c'est bien évidemment Google. Donc voilà, maintenant tu sais à peu près pour moi les 3 actions qui m'intéressent en tout cas pour le mois de juillet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur les 5 outils gratuits que j'utilise personnellement. J'en ai fait une vidéo complète sur comment les utiliser et lesquels j'utilise. La vidéo s'affiche ici. À très bientôt. Ciao.